Bonjour mes amis taureaux, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, une bonne et heureuse année 2025 avec la réalisation de tout ce que vous désirez le plus profondément au fond de vous. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre tirage de l'année 2025 que nous allons effectuer mois par mois. Comme vous pouvez voir, vous pouvez découvrir mon petit tapis, hop, voilà, et je compléterai chaque carte de tarot avec une carte du Petit Lenormand. Mais avant d'attaquer ce tirage qui restera une guidance générale, ne l'oubliez pas mes amis, et ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle dans votre situation actuelle. Et bien avant de faire ce petit tirage, j'aimerais remercier tous mes fidèles abonnés pour cette année que nous avons passée ensemble, encore une année formidable, sous le signe de la bienveillance, de la détente, de la confiance. J'espère que je vous aurai donné quelques renseignements qui vous ont servi. Peut-être que vraiment vous avez été touché par ce que j'ai pu vous dire, que cela vous a bien concerné. Et même si ça n'était pas le cas, que vous avez toujours passé un excellent moment en ma compagnie. Et puis j'accueille avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie aussi mes nouveaux abonnés. Je vous remercie de me faire confiance, à vous tous et à vous toutes, et je vous remercie aussi d'apprécier ces moments qui sont bien entendu un peu particuliers parce qu'on ne se connaît pas, qu'on ne se voit pas vraiment, mais on partage quand même quelque chose, il y a quand même un lien, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Voilà mes amis, excusez-moi, j'en perds ma voix, c'est peut-être un peu l'émotion. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir mon tableau, j'ai 12 mois, janvier, hop, décembre, et je vais compléter chaque mois, pardon, j'en perds ma voix, hein. Pardon, avec le Petit Lenormand, pour voir vraiment quel domaine cela peut impacter. En tout cas, pour pouvoir compléter le tarot. C'est parti. Allez, je les ai travaillés avant pour pas qu'on perde trop de temps, que la vidéo soit trop longue. Pour le mois de janvier, mes amis taureaux. Oh, il y en a deux, il y en a même trois. Allez, pour le mois de janvier, une seule carte, s'il vous plaît. La reine de denier et le soleil. Alors, la reine de denier est un aspect négatif. Donc, un aspect négatif, elle nous dit qu'il y a une mauvaise gestion, peut-être de... Alors, c'est peut-être une mauvaise gestion financière, puisque les deniers, ben, forcément, mais moi, j'ai la sensation que c'est plutôt votre énergie, votre façon d'agir pour ce mois de janvier. Ça va être dans le trop. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez peut-être trop donner. Vous allez peut-être trop vous consacrer à quelque chose. Vous allez peut-être être vraiment dans une forme de... peut-être que vous allez vous perdre. Vous voyez, je pense que vous perdez de l'énergie, en tout cas, puisque le soleil est à l'envers. Vous perdez de l'énergie dans une situation, ce mois de janvier, qui ne vous amènera pas à quelque chose de positif. Alors, ici, je pense que ce que l'on vous dit, eh bien, attention à ne pas trop donner de votre personne dans une situation particulière, parce que cela va vous fatiguer. Alors ça peut être professionnellement parlant, ça peut être sentimentalement parlant. Il va y avoir une fatigue ce mois de janvier qui peut vous impacter. C'est peut-être trop de travail, vous voyez, mais vous êtes vraiment impliqué. Donc vous donnez beaucoup de vous-même.
on fait le conseil ici, gérer votre empathie, gérer votre travail, gérer votre investissement financier ou physique dans une situation. Parce que, voilà, alors, avec le 5 de denier, j'ai l'impression, en fait, par rapport à ce que je viens de vous dire, qu'il y a une évolution, il y a un travail. Vous voyez, en février, vous faites un travail sur vous-même. Vous avez la capacité de vous en sortir, de comprendre ce qui est trop ici, ce que vous donnez de trop. Vous allez peut-être même demander de l'aide. Vous voyez, vous allez peut-être aller voir un médecin parce que vous êtes fatigué. Vous voyez, vous avez les montagnes, mes amis. Avec les montagnes, cela vous empêche d'avancer. Vous avez vraiment les obstacles ici qui sont devant vous. Ça vous fatigue. Ça vous fatigue, vous voulez évoluer un peu plus, vous le faites, hein, mais ça va trop doucement pour vous. Alors, il va falloir reprendre un petit peu vos esprits et travailler sur vous ce mois de février par rapport à cette situation qui a dû vous coûter beaucoup, beaucoup d'énergie. N'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit de l'aide auprès de collègues, auprès d'amis, de la famille ou d'un professionnel de santé si vraiment la fatigue est intense. Pour le mois de mars, le mois de mars, on a de l'argent qui arrive. Alors, le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle ici d'ouverture d'esprit, de maîtrise de la situation et de réussite. Donc, vous reprenez de l'énergie. Peut-être que c'est vraiment financièrement parlant qu'au mois de janvier, quelque chose vous perturbe. Puisqu'avec le 31 et la carte des poissons, ça parle vraiment d'affaires, de finances, d'argent. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose, financièrement parlant, en janvier, qui vous mette un petit peu à plat. C'est compliqué, voilà, ce sont des petites choses qu'il faut surmonter, c'est fatigant. Mais là, il y a une réussite au mois de mars sur votre maîtrise de la situation, votre façon de gérer cette situation, financière ou autre. Dans tous les cas, ça vous a demandé beaucoup d'énergie, ça vous a fait perdre beaucoup d'énergie, et là, vous retrouvez une forme de vitalité. Vous voyez, vous sortez la tête de l'eau. Voilà, vous vous relevez ici. C'est bien, mes amis. Alors, au mois d'avril. Avec l'impératrice, on est dans la créativité, on est dans les projets, et puis on a surtout confiance en soi. Donc, on a retrouvé de la confiance, on a agi avec intelligence ici, et du coup, c'est bien pour vous. Mesdames, les consultantes, ça peut vous toucher. Ça peut toucher une amie à vous, une maman, une fille, une sœur. Messieurs les taureaux, cela peut être une femme de votre entourage. En tout cas, ici, vraiment, la confiance revient pour le mois d'avril. Je vous ai dit janvier, février, mars, avril. Pour le mois d'avril. Et c'est vraiment l'énergie qui remonte. Hein. On sent que ça y est, on reprend goût à tout ça. Et surtout, ce qui est important pour vous, c'est la confiance en vous. D'ailleurs, vous voyez, la croix sort à l'envers sur le mois de mai. Le 4 d'épée, du calme, du repos, peut-être des vacances. On prend du recul sur ce qui a été compliqué, sur ce qui nous a un peu mis à plat. Vous vous recentrez, vous prenez du temps pour vous. Voyez, les choses s'apaisent, les choses s'arrangent et ça vous fait du bien. Le souci, les doutes, même la souffrance que cela a pu vous faire, eh bien c'est en train de diminuer et vous vous détendez. Vous êtes en train de lâcher prise au mois de mai et ça vous fait le plus grand bien, mes amis taureaux. Mois de juin.
mois de juin, avec le 3 de bâton, c'est bien, les énergies sont positives ici, eh bien, on se remet en mouvement. On entreprend des choses. On a envie, en fait, hein, d'agir, on a envie de réaliser, on a envie de progresser ici pour ce mois de juin. Et vous allez avoir des opportunités, peut-être à l'étranger ou dans une autre ville, un autre département. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir pour vous, certaines perspectives. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un changement? Ah! Avec le renard, c'est au niveau du travail, mes amis. Au mois de juin, au niveau du travail, il y a des opportunités qui arrivent à vous, mais peut-être ailleurs que là où vous êtes en ce moment. Voilà, il y a un mouvement. Mais on entreprend, hein, on a envie. Peut-être même que vous vous mettez à votre compte. Vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses changent. Et si vous avez des opportunités, vous allez les saisir. Au mois de juillet, vous allez recevoir un courrier, mes amis. Alors, avec le roi d'épée, il y a ici de l'intelligence. Vous avez su trouver une forme de discipline pour pouvoir ressortir la tête de l'eau. Et ça continue, en fait. Vous êtes très bien organisé pour ce mois de juillet. Vous allez recevoir un courrier. Peut-être que la nouvelle n'est pas à la hauteur de ce que vous désiriez. Mais je pense que vous allez gérer cette nouvelle avec beaucoup d'intelligence, de lucidité. Vous allez vous organiser autour de cette nouvelle. C'est pas quelque chose qui va vous mettre à plat, pas du tout. Vous allez au contraire prendre toutes vos forces, tout votre courage pour pouvoir affronter cette nouvelle. On sent vraiment qu'au fur et à mesure de l'année, là dans ce premier semestre en tout cas, eh bien, il y a un regain d'énergie, de vitalité et de confiance en soi. Avec le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, beaucoup d'endurance, vous résistez en fait. C'est ce que vous faites preuve de courage et de force, hein, c'est ce que je vous disais ici. Vous faites preuve de courage, de force, vous ne baissez pas les bras parce que vous y croyez. Mais ce qui est super, enfin ce que je ressens ici vraiment, que je trouve extra, c'est que vous gardez vraiment confiance en vous. Vous ne perdez pas espoir. Vous êtes vraiment, vous êtes très patient et patiente pour pouvoir évoluer. Hein. On sent que vous avez envie de grimper. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il peut y avoir peut-être quelques petites... Moi, j'ai la sensation que vous avez peut-être perdu un peu de temps à justement essayer de grimper. Voyez, à essayer d'évoluer, mais en même temps, vous avez énormément de patience. Et cette perte de temps, je pense que vous allez la gérer de manière intelligente. Vous allez faire en sorte que cette perte de temps, eh bien, elle serve à quelque chose. Cette confiance que vous avez en vous, elle n'est pas mise à mal, pas du tout par ça. Au contraire, moi j'ai l'impression que vous êtes très fort, très forte, que vous avez de l'endurance et que vous voulez vraiment y arriver, que vous calculez, que vous réfléchissez à la manière où vous allez gérer cette mauvaise nouvelle ou cette petite perte de temps. J'ai pas l'impression que ce soit catastrophique. Oups. Alors, nous sommes au mois de septembre. C'est ça? Oui, au mois de septembre, mes amis. Alors, le pendu. Le pendu nous parle de lâcher prise. Vous voyez, vous acceptez ce qu'il se passe et vous acceptez aussi peut-être de transformer votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Vous changez vos perspectives hein, que vous aviez, peut-être ce que vous vouliez vraiment en fait au fond de vous, à cause de cette petite lettre qui fait un petit
un petit empêchement, une petite perte de temps, eh bien vous voyez les choses autrement, vous analysez autrement, vous prenez peut-être un peu de recul, une petite pause, un petit temps de pause pour pouvoir changer votre façon de voir les choses. C'est-à-dire vous cherchez à évoluer quand même. Hein. C'est peut-être pour... ça sert à rien qu'elle soit à l'envers. C'est peut-être par rapport à un homme. Oh, peut-être que si elle peut être à l'envers, parce que l'homme est peut-être négatif pour vous. C'est peut-être voilà, quelque chose qu'il faut gérer par rapport à un homme. Mais il y a vraiment une acceptation à lâcher prise et une recherche de transformer sa vision des choses. On évolue ce mois de septembre. Hein. Octobre. Oh, le 4 de coupe, mes amis. Avec ce 4 de coupe, on sent que vous avez trouvé une stabilité, que vous êtes vraiment mais dans une forme de sécurité émotionnelle. Il y a des opportunités, peut-être d'autres, une nouvelle opportunité ou plusieurs autres opportunités qui se sont présentées à vous, qui se présentent à vous, et vous suivez votre intuition. Vous êtes capable de vous en sortir tout seul ou toute seule. Ouais, vous vous suffisez à vous-même ici. Vous êtes toujours dans une forme de réflexion. Hein. Vous analysez, vous réévaluez aussi la situation. Mais moi, je sens que vous vous faites vraiment confiance. Que je pense que vous avez pris conscience vraiment de vos capacités, de votre force, de votre courage, de votre intelligence, et que ça vous renforce. Vous voyez, il y a une stabilité ici qui arrive. Vous pouvez aussi être bien appuyé, bien entouré, bien aidé par des amis. Il y a ici, de toute façon, avec ce chien, de la confiance, de la sincérité, de l'appui et de la fidélité. Pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, avec le pape, eh bien, j'ai envie de dire que, alors, aspect négatif, quel dommage, c'est comme si quelqu'un vous conseillait, mais peut-être un peu mal en fait. C'est comme si vous étiez influencé. Alors attention, c'est peut-être par rapport à cet homme ici hein, que j'ai sorti à l'envers, où je vous ai dit, ouais, c'est peut-être, il n'a peut-être pas vraiment de très bonnes intentions ou de très bons conseils. Voilà. Donc attention, attention à ne pas être un peu trop innocent et innocente par rapport à cela et à vous laisser un petit peu embarquer dans quelque chose qui ne soit pas sincère. J'ai l'impression qu'il y a un manque de sincérité ici. Mais attention parce que je pense aussi pardon, que vous êtes très influençable là. Alors ne baissez pas votre garde en fait. Oui, tout va bien. Oui, vous avez trouvé une stabilité. Vous voyez, vous vous sentez confiant et confiante. Mais pour vous, c'est bien. Maintenant, il peut y avoir une personne autour de vous dont il faudra vous méfier. Et enfin, le mois de décembre pour vous, mes taureaux. Oh oh. Alors, l'as d'épée en aspect négatif, vous êtes dans l'indécision ce mois-ci. Mais vous êtes dans l'indécision et pourtant, il y a un événement heureux qui arrive, mais peut-être que vous vous méfiez en fait. Vous êtes peut-être dans une sorte de méfiance parce qu'il y a une confusion ici. Pardon. Il y a une confusion qui vous amène à du stress aussi. Alors, peut-être que c'est par rapport à ce que je vous disais juste avant. Vous ne vous sentez peut-être pas très sûr par rapport à une personne. Donc, il y a de la confusion, il y a du stress, il y a de l'indécision, mais il y a aussi un événement heureux qui arrive ici à vous et qui vous apporte de la satisfaction et de la joie. Donc, j'ai envie de dire que vous finissez quand même l'année en beauté, sur une note positive,
tout en ayant été le mois d'avant un petit peu dans le stress. Alors, nous allons voir un petit peu avec l'oracle coloré de la numérologie ce que les chiffres ont à vous dire, mes amis taureaux, pour cette année 2025. C'est parti. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Je recommence. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Bien entendu, comme je vous le dis à chaque fois, si jamais vous n'avez pas trouvé vraiment de... Enfin non, ici... Ah, mais il y en a deux. Vous pouvez aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, si vous avez envie d'avoir une autre vision aussi, ou un complément d'information sur le tirage qui vient d'être fait. Mais pour l'instant, je publie au compte-gouttes. Le 666. Alors, on va découvrir ensemble ce que cela signifie. Et on va voir si ça colle bien avec le tirage. Page 109. Alors, de quoi nous parle ce chiffre? Enfin, ça m'étonne pas. Ça nous parle de l'empathie et de l'amour inconditionnel, du partage, de la confiance et de l'écoute de son intuition. Donc l'empathie, moi je l'ai sortie en janvier où je vous ai dit attention à ne pas trop donner dans une situation particulière parce que ça va vous fatiguer. Le partage aussi, empathie, partage, voilà. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, déjà c'est bien. Ça va pouvoir vous aider justement à prendre conscience des choses. Le rose bonbon, le vert pomme et le vert kaki de l'oracle coloré, leur mot-clé, c'est la compassion, le don de soi. C'est donc bien sur cette note-là que vous démarrez cette année 2025, mes amis, avec une ouverture du cœur. Mais il y a l'ouverture, mais je sens qu'il y a aussi l'action du cœur. Il faut, c'est plus fort que vous, c'est en vous, ça fait partie de vous. Vous avez une bonté naturelle en vous. Elle est innée et c'est plus fort que vous. Il faut que vous fassiez don de votre personne, de votre courage, de votre amour. Donc c'est beau, mais préservez-vous un petit peu. On vous conseille ici, c'est le message des sages, ne succombez pas à la superstition, la négativité ou à la négativité. Ce chiffre possède une énergie positive, généreuse et bienveillante, forcément. Ce nombre multiple, symbolise aussi la fécondité, la famille et la fraternité. Donc en mettant de côté vos responsabilités matérielles, professionnelles et financières, focalisez-vous sur votre entourage. Ça va être important, votre entourage. On l'a vu tout au long de ce tirage. Je vous ai dit que vous allez être bien entouré. Je vous montre. Je pense que vous allez avoir besoin de vous tourner vers vos amis, les gens de confiance, parce que là, ici, entre ce mois de septembre et ce mois de novembre, il y a quand même, voilà, on sent qu'il y a une influence, l'influence d'une personne qui n'est pas vraiment positive et sous laquelle vous êtes un peu influençable. D'accord? Donc, vous voyez, ce chiffre vous dit, il est important de vous de privilégier le contact avec votre entourage. Entourez-vous bien cette année, mes amis taureaux. Allez, on va faire un dernier petit tirage avec l'oracle de la boule de cristal. Il vous suffit de vous concentrer sur une question, sur un souhait, sur un vœu, sur un désir. Et ce petit oracle vous donnera une réponse. Allez-y, pendant que moi je me concentre sur vous, mes taureaux.
Vous êtes prêts et prêtes? Allez, c'est parti. Quelle est la réponse pour nos taureaux, s'il vous plaît? Oh là là, oh là là. La catastrophe, bien entendu. Bien entendu. Allez, s'il vous plaît. Oh, bon, vous devez savoir pourquoi je suis contente. Oui, oui, mes amis. Quelle que soit votre question, on vous répond oui. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. N'oubliez pas que vous avez toutes les semaines vos horoscopes et tous les mois vos taroscopes. Et puis des fois, le message des anges, les messages des fées, des messages multiples suivant mon inspiration, suivant mon intuition, suivant le temps que j'ai aussi également. N'hésitez pas à liker, à partager mes amis, à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.